Toi qui incarnes la lumière, tu veilleras à rétribuer les âmes des victimes, des innocents et des bienfaisants, afin que l'incarnation du bonheur leur offre le bien-être qu'elle mérite. Avatar de la lumière, reine des vertus et impératrice du nirvana, Yel est également l'âme sœur de Zo, avatar de l'incarnation, et l'écho de Darkon, avatar des ténèbres. Juge au cœur altruiste et bienveillant, Yel est chargé d'attribuer des récompenses aux vertueux, des libertés aux innocents et des dédommagements aux victimes. Bonjour à tous, je suis Régulus et ce mois-ci, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Galim. Ça n'aura échappé à aucun d'entre vous si vous êtes un minimum attentif, j'ai utilisé le pronom Yel pour désigner Galim dans sa présentation. C'est parce que cet avatar est non-genré. Enfin non, elle est demi-fille, c'est pour ça que je m'autoriserai souvent à employer le féminin pour en parler. D'autant que son physique a beau être androgyne, il penche tout de même assez nettement vers le féminin. D'ailleurs, Galimi elle-même souhaite être désignée par des honorifiques féminins. Bref, à part son androgynie féminine, pour peu que ce terme veuille dire quelque chose, à quoi ressemble cette divinité? Eh bien, vous voyez les aliens du film IA de Spielberg? Eh ben c'est ça, mais avec des proportions plus humaines. Galim est donc une divinité humanoïde, sans visage, dont le corps semble fait d'un verre multicolore mou, et qui s'habille à la manière de Nathan Seymour de l'animé Tiger and Bunny, mais en blanc et avec des plumes de paon qui ornent son col. Tout comme Darkon, Galim manipule un élément assez abstrait et possède donc des pouvoirs variés. Et elle peut bien entendu matérialiser la lumière sous diverses formes, rayons laser, nuages blancs, cristaux transparents et surtout or. Et elle peut en effet recouvrir d'or ou même transformer en or tout ce qui se trouve à sa portée. D'ailleurs, tout ce qui passe entre ses mains est purifié et béni. Les empoisonnements et blessures sont soignés, les objets réparés et tout artefact que Galim porte devient efficace contre les êtres et créatures de nature divine ou démoniaque. Les armes deviennent capables de les blesser, les autres objets de vous en protéger. Mais ce n'est pas tout, et elle peut, à l'instar de Darkon, percevoir le bon karma d'une âme et la transformer en ange pour la récompenser, mais aussi augmenter la puissance de ses alliés, créer des barrières protectrices et ses sens lui permettent de percevoir le monde à 360 degrés. Galim doit bien entendu une bonne partie de ses pouvoirs et bien d'autres à ses artefacts divins, notamment son arme, une lance de joute en or, et sa relique, une auréole d'ange pouvant changer de forme. Dans une certaine mesure, les faiblesses de Galim sont un mix entre celles de Mélodie et de Darkon. En effet, tout comme Mélodie, ses pouvoirs sont censés récompenser les gens, pas les punir, et ne sont donc pas orientés sur l'attaque mais plutôt sur la défense, les power-up et autres formes de soutien en quelque sorte. Les deux divinités peuvent bien entendu la jouer agressif et sont très douées pour ça, mais soyons honnêtes, c'est pas dans ce domaine qu'elles excellent le plus. Et pour les similitudes avec Darkon, Galim reste sensible aux magies de ténèbres et la puissance de ses pouvoirs ainsi que leurs effets changent selon le type de sort utilisé et le karma de la cible touchée. Galim est l'impératrice du Nirvana. Comme pour les abysses, j'ai pas grand chose à vous raconter sur le Nirvana. Il y a bien quelques différences importantes. Par exemple, là où les abysses peuvent être décrits comme un ciel nocturne sans étoiles, le Nirvana c'est plutôt ciel diurne et nuages blancs. Aussi, le monde de la lumière est bien moins vide que celui des ténèbres. Il y a des planètes et des archipels un peu partout, mais ça reste désert dans l'ensemble car presque pas habité. En fait, le Nirvana est surtout fréquenté par des anges qui ne sont pas à l'aise dans l'Éden pour une raison ou une autre. Manque d'imagination, ennui, besoin de contact social réel, tout ce qui peut manquer dans l'Éden, vous avez plus de chances de le trouver au Nirvana, et inversement. Et si ça suffit pas, il y a toujours le purgatoire. Galim est la reine des vertus. Oui, j'ai déjà changé d'avis, les vertus ne sont plus les décorations militaires des Valkyries, mais les archanges de Galim. Dans la mythologie RIP, les vertus sont ce qui se rapproche le plus des anges tels qu'ils sont définis dans les écrits bibliques. Elles sont divisées en 3 castes qui ont chacune leur utilité dans l'au-delà. D'abord, tout comme le rôle de magistrat condamnateur ne peut être tenu que par une ombre, celui de magistrat rédempteur n'est accessible qu'à une vertu. Ensuite, il y a les murailles, chargées de protéger des villes, des cités et même des planètes entières, grâce à un sort de bouclier si puissant qu'il nécessite une profonde méditation pour être activé. Viennent enfin les étoiles, volant à travers le purgatoire pour y distribuer la lumière de Galim aux anges, ce qui leur permet d'avoir de l'énergie sans être au Nirvana ou à l'Éden. Oui, car beaucoup d'anges ont une soif d'aventure qu'ils ne peuvent satisfaire qu'au purgatoire. Et j'expliquerai ça une prochaine fois, mais les anges ont besoin de la lumière de Galim pour avoir de la mana et utiliser leurs éventuels pouvoirs. Je ne vais pas m'attarder sur le symbole de Galim et de ses vertus. C'est le même que Darkon avec les couleurs inversées et donc forcément la même logique. Les 4 branches de cette étoile n'ont pas de sens particulier, mais l'étoile blanche en elle-même, posée sur fond noir, représente tout simplement un éclat de lumière perçant le voile des ténèbres. Quant au rôle de Galim et de ses vertus, il est assez simple.
donner aux victimes, aux innocents et aux vertueux les ressources nécessaires pour réclamer dédommagement et récompense à l'avatar du bonheur et à ses trônes. En fait, s'il fallait vulgariser grossièrement via une comparaison avec notre monde, Galim c'est l'entité qui te file du pognon pour X ou Y bonne raison morale, et Mélodie c'est celle qui peut te vendre tous les biens et services qui te permettront de devenir plus heureux. L'au-delà était bien plus simple avant le grand bouleversement, et cela arrangeait grandement Galim. En effet, afin de rester un modèle de moralité absolue, Yel doit en permanence questionner sa propre vision de ce qui est bien, bon et juste. Or, à l'époque, les âmes, leurs points de vue, leurs opinions et les moralités étaient moins nombreuses. Il était bien plus simple pour l'avatar d'étudier chacune de ces visions du monde pour en déduire ce qu'était le bien absolu. Mais le grand bouleversement, l'apparition de la vie sur Terre et de la civilisation humaine ont rendu la tâche bien plus complexe. Sans compter que les mœurs évoluent partout et en permanence, obligeant Galim à se questionner sans interruption. Avant même que le monde ne se complexifie, Galim avait déjà à cœur de découvrir et de comprendre ce qu'était le bien absolu. Ça, je pense que j'ai été assez clair dans la précédente shorts. Avec la folie de Kaios, cet objectif déjà compliqué à atteindre est devenu encore plus inaccessible. Mais ça n'a pas découragé Galim qui continue ses recherches et ses questionnements. Cependant, tant que l'ici-bas et ses contraintes existeront, les réponses resteront hors de portée. C'est pourquoi Galim s'est trouvé un nouvel objectif depuis quelques milliers d'années, détruire l'ici-bas. Non, c'est pas une blague. Après, je vous rassure, elle compte faire ça bien, en préparant les vivants à leur arrivée dans l'au-delà et en les y téléportant tous d'un coup avant de le détruire. C'est un projet auquel l'avatar réfléchit régulièrement depuis que l'idée lui est venue et il porte même un nom, le projet Rapture. Malgré son apparente froideur, Galim est en fait une divinité extrêmement chaleureuse, ce qui est logique au vu de son rôle dans la cosmogonie. Cette distance illusoire est due à son questionnement moral permanent, ce qui la plonge non pas dans une tristesse, mais plutôt dans une mélancolie permanente. Je vous rassure cependant, elle se sent pleinement heureuse très régulièrement, surtout pendant des périodes de fête, lors d'événements spéciaux, ou quand elle constate la dévotion qui lui est accordée. Il y a toutefois une émotion qu'on ne l'a jamais vue ressentir, la colère. Galim a probablement déjà été énervé au cours de son existence, mais elle ne l'a jamais montré de manière explicite. Même Zo, son âme sœur, ne l'a jamais vu dans un état semblable. En même temps, quand on n'a pas de visage, c'est compliqué de communiquer ses émotions, d'où la froideur apparente de l'avatar.